Alléluia. Gloire soit rendue à toi, le roi des gloires. Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle. Père, dans le nom de Jésus, je recommande ces temps entre tes mains. J'ai pris au nom de Jésus que ton esprit soit au contrôle, Seigneur de gloire, pour ces messages. Seigneur de gloire, je suis en train de préparer une convention Firebrand et que ces messages, mon Dieu, mon roi, soient un message puissant. Aujourd'hui, j'ai pris, Père de gloire, que toute personne qui va suivre ces messages, Seigneur de gloire, oui, soit saisie par ta puissance, par la parole, mon Dieu, mon roi. Car l'homme, qui a dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Que ces paroles, Seigneur de gloire, donnent la vie à quelqu'un, oui, ou détruisent les œuvres de l'ennemi, et que ces paroles, mon Dieu, mon roi, comme un marteau, alléluia, anéantissent toutes les montagnes de ma vie, de mon ministère, de l'église Marche de l'amour, et à toute personne qui va suivre ce message au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons faire voir comment vivre comme un fils de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est vivre comme un fils de Dieu. Alléluia. Donc, vivre, le verbe vivre, qui vient du mot vie, qui vient du mot grec qui veut dire zoïs. C'est la vie, bien-aimés, dont nous avons besoin. La vie, ça veut dire quoi? C'est avoir le mouvement et l'être. Avoir la pensée, c'est lui qui pense, c'est lui qui agit, c'est lui qui manifeste, oui, la volonté de Dieu, c'est celui-là, il vit. Et maintenant, la comparaison avec la préposition comme. Donc, vivre cette vie-là en comparaison avec un fils de Dieu. Alléluia. Mais un fils, c'est aussi comme un enfant. Un enfant, nous savons bien que c'est lui, n'est-ce pas, dès la naissance, l'enfant qui est né, n'est-ce pas, de l'accouplement d'un homme et d'une femme. Quand ils produisent un enfant, et les nourrissons, quand il est né, après avoir resté 9 mois dans le ventre de sa maman, d'une mère, et après 9 mois, il sort, et on l'appelle enfant. Et Dieu lui-même, au commencement, il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de père, il a créé Adam. Et il a tiré, n'est-ce pas, de la côte d'Adam, Ève. Et aujourd'hui, nous avons l'homme et la femme. Et homme et femme produisent des enfants. Et ces enfants-là, bien aimés, lorsqu'ils sont encore nourrissons, ils ont besoin de la nourriture comme pour les enfants, ça veut dire du lait, des nourritures fragiles, des nourritures souples. Mais lorsqu'il grandit, il a besoin, n'est-ce pas, de la nourriture solide. C'est pourquoi on peut, n'est-ce pas, appeler quelqu'un, n'est-ce pas, un enfant qui grandit fils. Ça veut dire c'est lui, n'est-ce pas, qui a la maturité. C'est lui qui peut prendre des responsabilités. Et c'est lui, n'est-ce pas, que le père peut avoir confiance. Parce qu'un enfant, il est toujours un enfant, surtout s'il est immature. Il ne peut pas faire, n'est-ce pas, les bonheurs du père. Et les livres, n'est-ce pas, les proverbes nous disent. Et aujourd'hui, bien aimés, nous voulons voir ces messages dans le livre des psaumes. Les psaumes, chapitre 2, versets 7 à 9. Alors, on parle des psaumes, bien aimés. Les psaumes, ça fait partie des livres poétiques dans la Bible. Alors, pour interpréter la poésie, ce n'est pas facile, bien aimé. Pourquoi? Parce que la poésie n'exprime pas directement la doctrine. N'est-ce pas? Mais Dieu, comme il est Dieu, la poésie, surtout les psaumes, on parle beaucoup plus d'une forme imagée. Donc, les métaphores. Alors, ces formes imagées, ça typifie parfois Jésus-Christ, et aussi ça donne aussi l'image ou les symboles de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand on parle des psaumes, on dit aussi des psaumes, c'est quoi? Ce sont des cantiques chantés, des poèmes chantés, chantés avec des instruments, à cordes, avec des guitares, avec des tambourins, et le Dieu Tout-Puissant. Il a trouvé l'homme selon son cœur qui s'appelle David. C'est lui qui a écrit beaucoup de psaumes. Il a glorifié Dieu en chantant. Les enfants d'Israël reconnaissaient la gloire de Dieu avec des psaumes. Il y a la puissance de Dieu avec les psaumes. Apôtre Paul a recommandé, n'est-ce pas, les Thessaloniciens, oui, de s'entretenir toujours avec des psaumes. Donc les psaumes, bien aimés, quand Jésus-Christ a, n'est-ce pas, a mentionné, a rappelé, n'est-ce pas, plusieurs fois. J'ai vu le Seigneur à côté de mon Seigneur. C'est les psaumes.
Mais on cite souvent les psaumes 23. C'est les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est les psaumes. Voilà. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est que nous intéresse de vivre comme un fils de Dieu. Alors, c'est qui un fils de Dieu? Un fils de Dieu, oui, alléluia. Nous savons qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce message est christocentrique. Le message est salutaire. Ce message est pour ton salut. Le message est pour qu'un homme, une femme, quelqu'un, un chrétien, un non-chrétien, un croyant, un non-croyant, lorsqu'il va écouter ce message, j'ai la foi que la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu vas vivre comme un enfant, comme un fils de Dieu. Et le livre de Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, et alléluia, la parole a été rejetée, bien aimé. Mais Allah, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, de devenir les enfants de Dieu. Non selon la volonté de l'homme et de la femme, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à toi, les rois de gloire. Merci pour la puissance, alléluia, de ces messages. Alors, le psaume 2, verset 7 à 9 nous dit, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci la gloire de Dieu. Alléluia. Car personne ne peut parler de la part du Seigneur sans pour autant être poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Apôtre Pierre a dit, aujourd'hui, je suis poussé par le Saint-Esprit de Dieu de parler de la part du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, oh, dans le livre des psaumes, je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis engendré. Aujourd'hui, tu es engendré. Aujourd'hui, tu es le fils de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire rappelle, alléluia, à quelqu'un qu'il est le fils de Dieu. Publie ces décrets, bien-aimés. Crie fort. Élève la voix là où tu es. Que le Seigneur de gloire, alléluia, il est dit, il est Dieu. Il a déclaré, et ces décrets-là, bien-aimés, quand on parle du décret, c'est comme dans un royaume, n'est-ce pas, par exemple, le roi de Nebuchadnezzar, quand il a, n'est-ce pas, décidé que tous les hommes, à l'époque de Daniel, que tous les hommes, n'est-ce pas, adorent, oui, la statuette, le veau d'or qu'il avait érigé, la statuette, n'est-ce pas, en or, que tous les hommes, que tout le monde, n'est-ce pas, glorifie cette statuette-là. Il avait dit quoi? Un décret. Mais c'était un décret des hommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons voir dans ces messages, n'est-ce pas, les trois parties, les trois points, n'est-ce pas, qui vont nous aider à étayer ces messages, à comprendre ces messages. Parce que nous voulons comprendre comment vivre comme un fils de Dieu. Le premier point sera, n'est-ce pas, les décrets divins. Donc, un enfant de Dieu doit vivre avec un décret divin. Pas selon les décrets, n'est-ce pas, des gens de ce monde. Non selon les décrets, ordre ou bien ordonnance, n'est-ce pas, d'un ministre, d'un chef du gouvernement, d'un président, d'un roi, d'une princesse, ou que sais-je encore. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu doit vivre avec les décrets divins. Donc, un ordre, une ordonnance qui vient de Dieu, un mandat qui vient de Dieu. Donc il faut savoir, un enfant, un fils de Dieu, il vit, n'est-ce pas, selon l'ordre divin qui vient d'en haut. Car le royaume des cieux existe. Dans le royaume des cieux, il y a la puissance. Dans le royaume des cieux, il y a la gloire. Aujourd'hui, bien aimé, toi qui suis ce message, mets-toi dans ta tête, aujourd'hui, tu es engendré, tu es appelé fils de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième point, nous allons voir, un enfant de Dieu doit toujours faire une demande, n'est-ce pas? Toujours faire une demande auprès du Père, si tu as besoin de quelque chose. Et tu auras tout ce dont tu as besoin. Un enfant bien-aimé, c'est quelqu'un qui ne se rougit pas pour avoir à manger. Quelqu'un qui ne se tracasse pas pour avoir de l'argent.
quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne fait pas, n'est-ce pas, qui ne lève pas le matin pour aller faire des courses. Il sait que ses parents sont là. Son père est là, sa mère est là. Donc il va manger au moment opportun. Quand il a faim, il va manger. Et parfois même quand il n'a pas faim, mais les parents vont songer. Les parents songent que j'ai des enfants, j'ai un enfant, j'ai une enfant, n'est-ce pas, il doit manger. Et c'est comme ça, bien aimé. Même si l'enfant n'est pas très faim, mais les parents, n'est-ce pas, préparent la nourriture pour les enfants. C'est comme ça aussi avec Dieu. Parfois, on ne s'attend pas à une bénédiction, mais on se retrouve dans une situation merveilleuse. On se retrouve, n'est-ce pas, avec le bonheur, avec les grâces, avec la richesse. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et les restes des choses vont s'ajouter par-dessus tout. Et au troisième point, nous allons parler, n'est-ce pas, un enfant de Dieu possède toujours n'est-ce pas, une verge de fer. Un enfant de Dieu, il possède toujours une verge de fer. Un sceptre d'équité. N'est-ce pas? Un bâton du pèlerin. Un bâton des puissances. Qui symbolise la royauté. Qui symbolise la force, l'autorité. C'est comme ça, bien aimé. Nous avons l'exemple de Moïse. L'exemple d'Aaron. Ils avaient les bâtons. Mais malheureusement pour Moïse, alléluia, Moïse, à cause de ces bâtons-là, Moïse a perdu, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'opportunité, le privilège de mettre les pieds dans la terre promise. Alléluia. Mais il y a un enfant de Dieu qui avait les bâtons, alléluia. Mais il n'a pas trahi, il a utilisé au bon moment pour avoir ces dons qu'il avait besoin. Et aujourd'hui, alléluia, l'enfant de Dieu peut avoir, n'est-ce pas, une verge de fer en esprit, par la foi. Que tu obtiennes ou pas cette verge-là, bien-aimée, mais par la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire a fait nous grâce. Alléluia. Il a dit, au verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. Alléluia. Voilà, bien aimé, on voit que le Seigneur de gloire, au travers de ce livre des psaumes, il veut, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, il a publié à quelqu'un. Et à l'époque, bien aimé, alors par rapport à ces psaumes, bien aimé, on voit que Christ, le roi qui vient, et c'est lui, n'est-ce pas, qui doit publier ces décrets. Donc, à l'avance, n'est-ce pas, Dieu de gloire, il a annoncé la venue de son Fils. Donc, on compare ces passages avec les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 33. Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 33. La Bible nous dit, Dieu l'a accompli pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Mais exactement le psaume 2e que je viens de lire, alléluia. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées, alléluia. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il a dit encore hier, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu t'a engendré. Le Dieu là, il a accompli toutes les choses pour nous qui sont les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Bien aimé, il est temps maintenant donc de passer, n'est-ce pas, oui, de lait maternel comme les petits enfants, n'est-ce pas, aux fils de Dieu qui sont bien battus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il était le Fils de Dieu. Il avait déclaré, oui, alléluia, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, oh, gloire à Dieu. Un enfant, il est né. Un fils nous est donné, alléluia. Donc, tous les poids, les poids du monde, les fardeaux du monde, tout pouvoir du monde, toute responsabilité du monde, tout ce dont nous avons besoin ici-bas sur terre, il repose sur lui. Oh, gloire à Dieu. Un enfant qui vient juste d'être né,
Un fils de Dieu, aussitôt, on lui a tout donné sur ses épaules, bien-aimés. Et on voit dans le livre d'Ésaïe, toujours au chapitre 10, au verset 27. Les joues de l'ennemi, n'est-ce pas, restent sur les épaules des enfants de Dieu. Mais, imaginez quoi? Il faut que la puissance de l'onction de grâce d'huile pour briser ces joues-là. Oh, gloire à Dieu. Donc, en d'autres termes, je voulais dire quoi? Tout ce que Dieu fait, l'ennemi aussi les copie. Il veut aussi faire la même chose comme Dieu. Donc, il y a aussi les fils de la perdition. Il y a aussi les fils, n'est-ce pas, des graines. Oh, gloire à Dieu. Mais nous sommes les fils de Dieu. Donc, les fils des promesses. Les fils d'Abraham. Alléluia. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Alléluia. Oui, comme le Seigneur Jésus, qui est notre exemple. Alléluia. Oui, toujours dans la même pensée. Hébreu aussi corrobore avec ces messages. Hébreu au premier chapitre, le livre des Hébreux, au premier chapitre, au verset 5. Hébreu chapitre 1, au verset 5, la Bible dit: car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde les premiers nés, oh alléluia, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais qui est-ce qu'on peut adorer? On ne peut pas t'adorer. Toi, tu n'es pas Dieu. On n'adore que Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, on n'allait pas l'adorer. Et là, ce sont les paroles de Dieu. Les paroles prononcées par Dieu. Il a dit, il faut que les anges l'adorent. Proscrénéo. On ne peut pas adorer un ange. On ne peut pas adorer un être humain. On ne peut pas adorer une créature. Alléluia. On n'adore que les créatures. On n'adore que Dieu. Même Satan. Lucifer, il est devenu Satan. Il a voulu dire à un Dieu de se prosterner devant lui pour avoir de la richesse. Bien-aimé, il ne faut pas se prosterner devant les diables pour avoir les richesses de ce monde. Pour avoir une belle voiture, une belle maison, pour avoir de l'argent, pour avoir les femmes, pour avoir, n'est-ce pas, les choses de ce monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui a dit, on n'adore que Dieu. On n'adore que Dieu. Il a dit, adore Dieu et adore-moi. Un fils de Dieu. S'il était que fils et seulement bien-aimé, on n'allait pas l'adorer, il n'allait pas le dire aussi. Moi, je crois. Le Seigneur Jésus. Je crois, il est le fils de Dieu. Et Marco Pierre. Pierre, alléluia. Le Seigneur Jésus, il a demandé à tout le monde. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais qu'est-ce que les gens disent de toi? Les gens disent toujours n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi sur ma vie. Les gens disent n'importe quoi sur ta vie. Les gens disent n'importe quoi sur la vie d'un tel ou un tel bien-aimé. Mais ces jours-là, l'Esprit du Seigneur s'est manifesté dans la vie de Pierre pour lui dire que le Seigneur Jésus, il est le Fils du Très-Haut, il est le Fils de Dieu, il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant, il est le Fils de Dieu, c'est lui qui a la parole de vie, c'est lui qui a tout, alléluia, il est le Fils de Dieu. Qui d'autre encore, moi je dois suivre, bien-aimé, ici-bas sur terre, le Fils de qui? Même les fils des plus riches personnes de ce monde, je ne peux jamais le suivre. Ne suis pas bien-aimé le fils d'un tel. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'un tel. Parce que son père a fait un nom. Alléluia. Et là aussi, mais il y a une révélation par rapport à la vie de Bartimée. Bartimée, c'était quelqu'un qui n'avait pas le nom. Il était le fils de Timée. Timée qui était quelqu'un de riche. Mais Bartimée n'a pas vécu comme un fils de riche. Alléluia. Mais lorsqu'il a vu le Fils de Dieu, il a crié, Fils de David! Fils de David! Fils de David! Et ce jour-là, la vie de Bartimée a été transformée. Alléluia! Parce qu'il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de David. Oui, le psaume de David. Au pas de Jésus, il a dit, oh, alléluia! Le Seigneur de gloire, aujourd'hui, il m'a engendré. Alléluia! Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, oui, vivre comme un fils de Dieu. C'est ce qui est merveilleux pour toi. C'est ce qui est merveilleux pour nous. Alléluia. C'est ce que je vais vivre ma vie
Oh, pour toujours vivre comme un fils de Dieu. De ne plus avoir, n'est-ce pas, oui, les petites miettes, ou de boire que de lait comme des enfants. Aujourd'hui, bien aimé, oui, beaucoup de, je peux dire, oui, beaucoup de disciples, beaucoup, bien aimé, oui, de membres dans nos églises, dans l'église de Dieu. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Ils sont toujours des enfants qui ont toujours besoin de lait. Si jamais un petit problème entre deux frères, entre frères et sœurs, oh, je quitte l'église, j'abandonne l'église. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Je ne veux plus partir dans cette église parce que le pasteur, là, j'ai plus confiance en lui. Mais ne mets jamais confiance à un pasteur. Ne mets jamais confiance à un homme. Ne mets jamais confiance à un ancien, à un diacre, une diaconesse. Ne mets jamais la confiance à une grande église. Ne mets jamais confiance à qui que ce soit. Mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance au Fils de Dieu. Il a dit, c'est lui qui va faire plaisir à son Fils. C'est celui-là que Dieu va regarder. Oui, dans le livre de Jean, chapitre 10 au verset 30, le Seigneur Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Mais si tu es en Fils, et tu seras aussi en Dieu. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Christ qui est le Fils de Dieu. Le Seigneur Dieu, il ne regarde personne d'autre que son Fils. Aujourd'hui, il n'y a que le Seigneur Dieu qui regarde, alléluia, au travers son Fils. Pourquoi? Pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher ici-bas sur terre? Les jours de ta mort, les choses que tu recherches, bien aimé, vont rester. D'autres personnes, n'est-ce pas, vont s'en charger, vont jouir parfois de ça, ou bien vont, n'est-ce pas, dilapider cette richesse-là. Mais la chose la plus importante, bien aimé, si tu vis comme le Fils de Dieu, c'est lui qui était né, alléluia. Oui, après quelques temps, cet enfant-là, il est venu avec la grâce et la vérité. Cet enfant-là, il grandissait encore en grâce et en stature. Cet enfant-là, à l'âge de 12 ans, il avait même plus que le PhD. Il avait plus que le master. Il avait plus que le PhD. Pourquoi? Parce qu'il était devant les docteurs.